Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Mes chers amis, quand je parle de riches ou de pauvres, je parle ici de posture, d'attitude, d'approche, de personnalité, de perception du monde. Je n'ai pas compté les euros sur chaque compte bancaire des uns et des autres. En situation de couple, chacun vient avec son histoire, son background, son héritage familial, son éducation, ses diplômes et parfois son patrimoine. Le sujet du jour est comment avancer dans un couple avec l'un qui a une perception, une mentalité de riche et l'autre qui a une mentalité de pauvre. C'est une situation kafkaïenne quand on s'aime et qu'on ne regarde pas dans la même direction. Décortiquons un petit peu cette cohabitation entre deux mondes, d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Ce qui est à constater dans ces deux mondes, c'est qu'il y a absolument un choc de deux mondes. En fait, en sortant du terrain des sentiments, de la romance, de l'amour, on fait face à la réalité cruelle du monde. Donc, le monde peut parfois fonctionner sur des univers binaires. D'un côté, l'univers des investissements, de la production des richesses, et de l'autre, l'univers de la consommation et de, par exemple, de la non-création en fait des richesses. Maintenant, voyons voir en quoi il y a un choc en fait sur ces deux mondes. Premièrement, quand on est riche ou quand on est pauvre, il y a une grande différence sur le calibrage mental, sur les aspects psychologiques. Par exemple, la perception du temps chez un riche, c'est une perception de temps lent, de temps qui est mis au profit, de temps pour créer, produire et acquérir en fait des richesses. De l'autre côté, quand on est pauvre, en fait, on est dans un monde de l'immédiateté tellement on a des besoins, on a des frustrations, des aspirations qu'on veut tout de suite tout avoir. Donc, notre calibrage mental vis-à-vis du temps, la perception de notre temps est déjà différent. Donc, dans le couple, on peut avoir un des conjoints qui est sur un temps long et l'autre qui veut de l'immédiateté, qui n'a pas de patience, qui veut tout avoir d'un coup. Et aussi, d'où peut provenir tout cela, c'est qu'il y a aussi un deuxième facteur, c'est la clarté des projets. Quand on est dans un couple, l'un des conjoints peut avoir des projets clairs, bien identifiés, connus, et il sait où il va, où il sait ce qu'il veut. Et l'autre conjoint peut parfois douter, hésiter et ne pas savoir, par exemple, quel projet de vie choisir, quel projet investir, quels investissements faire. Il n'y a rien de mal à cela. On peut parfois ne pas se retrouver sur la même longueur d'onde. Ce qui, par la suite, en fait, va opérer une énorme différence sur les moyens à mettre en œuvre. Par exemple, quand on a une éducation financière, quand on est sur le volet riche des choses, on pense qu'il faut créer des richesses, il faut créer des biens, il faut mobiliser des richesses, il faut par exemple se former pour aller chercher, se former pour gravir les échelons et se constituer en fait un patrimoine, alors que quand on est calibré ou quand on raisonne en fait en pauvre, on pense qu'on n'a pas de moyens, ou il faut avoir beaucoup de moyens pour créer des moyens, donc, mais on ne pense pas du tout à cette notion de progressivité. Et bien sûr, que l'on soit riche ou pauvre, on n'a pas forcément les mêmes fréquentations ou le même entourage en termes de réseau. Donc, quelqu'un qui est calibré ou il a une mentalité de riche, en fait, il va avoir tendance à privilégier ce qu'on appelle un monde d'experts, un monde de sachants, un monde de spécialistes, en fait, pour aller chercher la compétence qui manque, pour aller chercher la connaissance clé, la compétence clé pour réussir à acquérir des richesses.
Alors que de l'autre côté, dans une logique en fait de personnes pauvres, on va plutôt privilégier l'entre-soi, les amitiés de cœur, les amitiés où on vit d'amour et d'eau fraîche. On va plutôt privilégier « Ah, je m'entends bien, ah, on se sent bien ». On va plutôt privilégier un confort sentimental au détriment parfois donc d'experts ou de personnes. Et ça va plus loin parce que quand on est issu en fait d'une famille riche, en fait on a un entourage qui est orienté, programmé, acquisition de richesses, développement de richesses, acquisition de patrimoine, création d'actifs, acquisition d'actifs, trouver des moyens, créer tout ce qu'il faut pour être riche. Et de l'autre côté, quand on est dans une famille ou issu d'une famille en fait pauvre, on a tendance à se dire, si je crée quelque chose, je dois tout de suite en profiter, je dois tout de suite partager, je dois tout de suite en fait profiter de ça, comme si cette richesse en fait va se noyer ou va disparaître. Donc, c'est très important de voir que selon son origine, on n'a pas du tout la même approche du monde. Ce qui fait que quand on est en couple, on peut parfois avoir ce qu'on appelle un syndrome d'imposture et ne pas se sentir à la place. Par exemple, dans un couple, un conjoint riche, quand il va aller dans la famille de l'autre conjoint qui n'est pas riche, il peut percevoir un malaise, il peut ne pas être bien dans sa peau ou avoir la sensation de ne pas être reconnu dans ses valeurs et même sur le plan physique, sur le plan géographique, topographique ou le plan cadastral, il peut se dire je ne me sens pas bien dans cette maison, dans cet univers parce que je suis dans un univers qui n'est pas mon univers d'origine. Et de l'autre côté, le pauvre qui va dans la famille du conjoint, qui a une famille riche en fait, il peut se sentir aussi mal à l'aise, ne pas se reconnaître dans les valeurs et aussi se dire ce lieu, cette maison, ces bâtis, ces choses-là ne me conviennent pas du tout. Donc on peut parfois se dire je ne suis pas dans mon milieu, je ne suis pas légitime, dans ce couple, je ne me sens pas être le conjoint ou la conjointe légitime dans le couple, tout simplement parce que je ne suis pas dans mon milieu naturel. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans ces cas précis? Comment ça se passe dans les couples? Eh bien, il y a deux alternatives possibles. C'est se transformer ou quitter le navire. Là, donc, la vraie question que chacun se doit de se poser ou se doit de poser, c'est la question dans quel monde on souhaite se projeter. Maintenant que c'est fait, maintenant que les gens s'aiment, maintenant que les gens veulent vivre ou veulent passer leur vie ensemble. Et cela nécessite de se préparer mentalement. Ça, c'est très important de se dire dans quel monde je vais y vivre et je me prépare mentalement. Si c'est votre monde d'origine, tant mieux. Si vous devez changer de monde, dans ce cas-là, il faut se préparer mentalement. Et il n'y a pas mieux que lire sur cette nouvelle culture des ouvrages, se documenter, se renseigner, parce que les ouvrages, la littérature est là pour nous donner un coup de main dans une nouvelle culture. C'est comme quand on apprend une nouvelle langue, on a besoin de nouveaux livres. Et puis, aujourd'hui, un couple, peu importe les origines, on n'est pas dans l'ancien monde, on n'est pas dans un monde féodal. Donc aujourd'hui, la mixité, elle est permise partout, une mixité raciale, une mixité géographique, une mixité économique, une mixité sociale. Et le plus important, c'est la co-construction, c'est le projet co-construit, en fait, hors de vos mondes, en fait, le projet de couple ou les projets de couple. Et il faut pas oublier qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Donc, soit on est capable de faire des compromis pour pouvoir créer un monde co-construit, soit on n'est pas capable, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a danger à tout de suite vivre dans une vie d'imposture ou ne pas se sentir à l'aise, ne pas se sentir à la place et avoir des malaises à tout va. Il est important de répondre à la question où est-ce qu'on veut se projeter, dans quel monde, et aussi faire cette démarche de co-construction. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on vient tous des univers différents. On peut avoir eu une éducation qui nous prépare à devenir riche, comme on peut avoir eu une éducation qui nous prépare à devenir pauvre. Mais le plus important, c'est de se dire, nous sommes en 2024, dans quel monde souhaitons-nous vivre? Quels sont les moyens
qui me sont offerts ou quels sont les moyens dont je devrais avoir pour me loger, pour me nourrir, pour préparer ma retraite, pour préparer des investissements. Et là, ce que l'on devrait faire, c'est se poser la question, dans mon monde actuel, pas dans un monde lointain, éloigné du passé, je vivrai dans quel monde et est-ce que j'aurai les moyens de vivre dans ce monde-là? C'est la question la plus importante. Est-ce que j'aurai les moyens d'avoir un train de vie auquel j'aspire? Parce que peu importe ce que l'on souhaite, il y a des riches qui se sentent mal à l'aise, qui veulent vivre une vie modeste, comme il y a des pauvres qui sont frustrés, qui se disent « plus jamais ça, j'aspire à une élévation sociale et à acquérir des richesses », comme on peut ne pas être ni dans l'un ni dans l'autre, mais se dire tout simplement « je souhaiterais une vie équilibrée ». Donc, à la question qui nous a été posée dès le départ, comment avancer ensemble dans un couple, quand l'un a une mentalité ou une posture riche ou pauvre et l'autre vice-versa, eh bien tout simplement, il faut définir en fait les choses, il faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître les valeurs de l'autre et puis se dire en fait quelle est ou quelle sera la personnalité de ce couple. Parce que le couple en soi, c'est une entité morale, donc c'est une union, et cette union, moi j'ai même parfois vu des couples qui avaient un nom, le nom du couple, donc un mix entre l'un des deux prénoms pour fusionner. Et donc la question, quel est notre positionnement, nous en tant que couple? On se positionne comme pauvre, est-ce qu'on se positionne comme riche? Donc c'est important que le choc de deux mondes en fait ne soit pas éternel. C'est important qu'il n'y ait pas des syndromes d'imposture. C'est important de ne pas être mal à l'aise partout où on sera. Et c'est important de se poser la question, est-ce que le couple subit une transformation, se transforme, ou tout simplement, et où malheureusement le couple est amené à se séparer parce que tellement il y a des divergences d'opinion. J'espère que les couples n'en arriveront pas jusque-là et que chacun fera un pas, chacun permettra à l'autre de se transformer et puis de se doter justement d'un destin commun. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aussi pour d'autres épisodes et n'hésitez pas à partager, à appeler les proches, à partager le lien du podcast, mais aussi à répondre aux questions et à mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sou, Gros Sou. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sou aujourd'hui, Gros Sou demain.